Paul ne nous donne pas les armes que Satan utilise, ou du moins l'apôtre Paul ne nous présente pas d'une manière spécifique et claire les armes, n'est-ce pas, utilisées par le camp qui nous attaque. Mais ces armes, justement, sont aussi présentées ici, dans le texte qu'on vient de lire. Mais il faut faire une lecture, n'est-ce pas, au-delà des lignes, pour voir ce qui est dit. Alors, je voudrais justement qu'on note ces trois choses. Et pour cela, je vais répartir simplement au verset 10e. Il dit, au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de notre, n'est-ce pas, de sa force souveraine. Et revêtez-vous, n'est-ce pas, de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses. N'est-ce pas? Donc, aux ruses. Donc, l'apôtre évoque les ruses. Après les ruses, il y a une autre chose qui est mentionnée. Alors on fait simplement la lecture pour découvrir, parce que notre lutte n'est pas contre, n'est-ce pas, le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, n'est-ce pas, de la ténèbre et de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours. Ailleurs on écrit, vous résistez pour tenir bon, n'est-ce pas, dans le mauvais jour. Alors d'autres versions, on va le voir, d'autres versions parlent, n'est-ce pas, du jour favorable à l'ennemi. Alors je continue, tenez donc ferme, ayant à vos reins, la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile, n'est-ce pas, de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, n'est-ce pas, tous les dards. Voilà. Il parle des dards enflammés. Ailleurs, on parle, n'est-ce pas, des traits enflammés. Donc, c'est aussi les traits enflammés. Ce sont les traits enflammés. Alors, d'une manière spécifique, je disais que Paul, l'apôtre, nous présente, n'est-ce pas, et, il nous présente les armes qu'il nous faut utiliser pour, n'est-ce pas, combattre contre les esprits méchants et contre, n'est-ce pas, les principautés, ou du moins contre, n'est-ce pas, le gouvernement satanique. Et puis, il présente aussi, n'est-ce pas, les armes. On va répondre aux questions tout à l'heure. Il présente, n'est-ce pas, les choses contre lesquelles le revêtement de l'armure de Dieu, n'est-ce pas, nous aide à tenir ferme. Il dit premièrement, avec l'armure de Dieu, nous tenons ferme, n'est-ce pas, contre ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les ruses. Alors, la ruse, c'est ce qu'on appelle justement la malice ou les stratégies, les stratagèmes. Et Paul dit, l'objectif de l'armure, il présente, n'est-ce pas, il y a d'autres réalités, l'apôtre Paul nous présente trois armes que Satan utilise pour nous combattre. Et il dit ceci, l'armure que nous portons sert d'abord à lutter ou à renverser les ruses de Satan. Alors donc Paul montre que la ruse en elle-même, dans le combat spirituel, est une arme. C'est une arme justement que Satan utilise. Pourquoi? Et on va le voir. La ruse est une arme que Satan utilise, n'est-ce pas, pour combattre les enfants de Dieu. Et pourquoi il parle de la ruse? Parce que très souvent, la réactivité des enfants de Dieu est telle que s'ils sont combattus, c'est la prière, c'est le jeûne. N'est-ce pas? S'il y a un fait qui se lève, les enfants de Dieu ou les chrétiens, n'est-ce pas, que nous sommes, mais on sait à quoi, n'est-ce pas, vaquer. On connaît les préoccupations qu'il faut, on connaît, n'est-ce pas, ce qu'il faut.
Alors Satan, sachant ou connaissant déjà notre réactivité face à certaines, n'est-ce pas, certaines de ces réactions, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas nous utiliser d'une manière à attirer notre attention sur des réactivités, n'est-ce pas, spontanées ou régulières que nous avons. La Bible nous dit que Satan travaille avec une arme redoutable qu'on appelle la ruse. Et puis on va la définir, la ruse. Il semble que on ne voit pas la ruse comme une arme justement de Satan, mais c'est une arme que Paul dit, n'est-ce pas, présente en premier. Il dit, nous tenons contre les ruses, nous résistons aux ruses de Satan. Alors la ruse, c'est quoi? On va définir la ruse selon justement ce que le dictionnaire dit. On dit que c'est un procédé habile. N'est-ce pas? C'est un artifice. C'est l'ensemble, n'est-ce pas, des techniques utilisées pour séduire, avec des fins mauvaises. Quand on parle de la ruse, on fait allusion justement au procédé qui voile, qui camoufle, n'est-ce pas, le mal d'une stratégie. Quand on parle de la ruse, et, dans ce contexte, il s'agit justement d'un cheminement. Il s'agit de l'ensemble justement des mécanismes qui, à première vue, ne nous présentent pas, n'est-ce pas, le côté obscur de celui qui l'alimente. Mais en réalité, la ruse vise la destruction. Seulement, celui qui prend la ruse comme instrument pour nous détruire ou pour venir vers nous, n'est-ce pas, et comme ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7, c'est que la ruse devient comme un vêtement, n'est-ce pas, comme un vêtement de brebis que Satan va prendre, n'est-ce pas, pour se présenter à nous, afin qu'il soit accueilli, non pas comme un loup, mais comme une brebis. Pourquoi? Parce qu'il nous gagne à cause du vêtement qu'il a. Donc la ruse est un maquillage, n'est-ce pas, des stratégies impures. C'est justement un camouflage des œuvres mauvaises, n'est-ce pas? C'est l'enrobage des mal par des choses qui attirent. Et donc je disais justement qu'on parle, n'est-ce pas, des subterfuges, on parle des astuces, on parle justement des stratagèmes, ce sont des stratégies. Donc Satan ne vient pas contre nous comme, ou du moins le gouvernement satanique ne vient pas contre nous comme beaucoup de chrétiens le font. Hein. Ils pensent que, bon, c'est tic-tac, c'est au tic-tac comme ça que Satan réagit. Non, Satan a des ruses. Et l'apôtre Paul dit, mais l'armure spirituelle ou l'armure, n'est-ce pas, du chrétien permet d'abord de lutter contre les ruses de Satan. Ça veut dire que très souvent, celui qui est rusé, si on doit parler d'une manière simple, hein, comme le serpent, il ne va pas nous attaquer sur des choses pour lesquelles nous avons des convictions, des véritables savoirs. Satan, s'il emploie la ruse, ça veut dire que là où nous attendons très souvent qu'il agisse, il n'agira jamais. Ou du moins, quand nous pensons que c'est ici, c'est jamais là. Donc il est rusé. Et donc l'apôtre nous dit, revêtez-vous donc de l'armure pour tenir contre, n'est-ce pas, les ruses de Satan. Je vais aller très vite avec cette partie, parce qu'il y a mieux à voir. Et la deuxième chose, l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, des traits enflammés. Puis je voudrais laisser le soin à quelqu'un de nous dire ce que c'est. Alors quand on parle de traits enflammés, je vais très vite, on va s'appesantir sur ce que le combat spirituel n'est pas. Je présente simplement l'armure, n'est-ce pas, de Satan. Donc Satan, au-delà donc des ruses qu'il utilise, comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas, ben, Satan utilise aussi les traits enflammés. Alors, quand on parle de traits enflammés, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Ce n'est pas forcément les ruses, c'est pas très éloigné des ruses, mais la Bible, en parlant des traits enflammés ou des dards, n'est-ce pas, enflammés, la Bible fait, n'est-ce pas, et c'est ici, nous sommes ici, c'est ça, donc c'est ici. Donc les traits enflammés, c'est quoi? En fait,
si vous repartez dans l'histoire, on vous parlera en fait des flèches. On vous parlera donc des flèches ou des javelots. Parce que l'apôtre Paul est ici en train de nous parler justement de l'armure romaine. Et donc, il prend la caricature des soldats romains pour nous parler justement des armes spirituelles. Et lorsqu'il parle des traits enflammés, il fait allusion à un type de flèche qui était envoyé, ou du moins à un type d'arme qu'on n'utilisait pas forcément lorsqu'on était vis-à-vis de l'adversité. Il parle d'un type d'arme qu'on peut utiliser même lorsqu'on est à distance, n'est-ce pas, de notre adversaire. Et pour ceux qui lisent, si vous allez plus loin, par exemple, si vous prenez le psaume 64 à partir du verset 8, ou Sire 19 à partir du verset 2, on ne va pas trop lire ça, vous verrez justement qu'il s'agit des armes, n'est-ce pas, de grandes destructions ou de destructions massives, mais qui sont utilisées sur les fortes portées ou des longues distances, avec justement l'objectif d'atteindre la cible. Seulement, dans les traits enflammés ou les flèches, si vous voulez les javelots, l'histoire ou l'arrière-plan nous fait comprendre que ceux qui les utilisaient, n'est-ce pas, avaient mis en place un mécanisme de sorte que lorsque la flèche ou le trait enflammé ou le javelot enflammé atteignait la cible, il y avait un feu qui arrivait sur place. Donc ce n'étaient pas des flèches ordinaires, elles étaient justement aiguisées, elles étaient, n'est-ce pas, elles étaient travaillées. Et c'est ce que nous dit également Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 16 là-bas. Et en Christ, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des armes qu'on n'utilise pas forcément en face du vis-à-vis, vous verrez les mensonges, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre mieux. Les mensonges qui peuvent venir de loin, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas là, c'est des nouvelles, vous voyez? Donc des informations. Des informations et toutes les armes ou toutes les choses qui peuvent être utilisées loin de votre portée, loin de vous, n'est-ce pas, et qui sont capables de renverser votre paix, de renverser votre joie, de renverser, n'est-ce pas, votre joie du salut, ou de déstabiliser, n'est-ce pas, votre quiétude. Et Satan, rusé qu'il est, il sait que, n'est-ce pas, vous pouvez ajouter dans ça les incantations, elles ne sont pas faites forcément, n'est-ce pas, en notre présence, mais ce sont des traits enflammés. Donc les traits enflammés font allusion à l'ensemble des armes, n'est-ce pas, qu'elles soient spirituelles ou physiques, que Satan ou le gouvernement de Satan utilise pour nous atteindre, même lorsqu'il est loin de nous. Alors demandez aux gens comment ils se sont sentis lorsqu'une mauvaise nouvelle est parvenue ou lorsqu'un mensonge a été dit, n'est-ce pas, à leur sujet. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est enfanté en face de vous, ça vient de très loin, mais parce que c'est un trait enflammé, mais ça peut détruire. Ça peut vous détruire. Et je vais très vite, comme je dis avec ce point, et nous verrons aussi, n'est-ce pas, une troisième arme, c'est les mauvais jours ou ce qu'on appelle le mauvais jour. Et pour ce faire, je voudrais qu'on lise, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 4, qu'on lise Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. Si quelqu'un est là, on peut aller très vite. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici